Bonsoir, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages et commentaires qui permettent de faire grandir la chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui avec cette ouverture du portail du 4-4 et on va commencer avec le petit oracle des messagers. Nous avons... Alors on va essayer de faire focaliser, c'est bon. Envoie et reçois, n'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Donc là, c'est la loi d'attraction, hein. Restez surtout positif. Parce que si vous avez des pensées négatives qui viennent, ça attire plutôt le négatif. Donc il faut toujours rester positif dans n'importe quelle situation que ce soit. Il y a toujours du bon qui arrive derrière, d'accord? Alors, on va continuer avec la sagesse des royaumes cachés. Donc, je vous ai fait un petit tirage. Les circonstances font que j'ai passé un week-end un petit peu particulier. Donc, je voulais quand même marquer le coup, que vous ayez ce petit message pour cette ouverture de portail. Donc, d'où on doit rester positif malgré tout ce qu'on traverse, hein. Je ne suis pas à l'abri comme vous, hein. Comme tout le monde, on traverse des moments plus ou moins difficiles. Alors, la sage-femme du pays des merveilles qui nous parle d'intégrité et de compromis. Nous avons le roi métallique qui nous parle de discipline, d'armure et de limite. La prêtresse de l'autel qui nous parle de préparation, de prière et de rituels sacrés. Et le prince du feu qui nous dit de rester optimiste et aussi attention à l'agressivité. Donc là, il y a clairement peut-être des situations un petit peu complexes dans votre entourage, hein, où il va falloir un petit peu poser ses limites parce que certaines personnes n'aient pas à les franchir tout simplement, hein, parce que ça peut toujours c'est des choses qui arrivent très fréquemment, hein. Les gens vous trouvent gentil par exemple et puis abusent, hein. Donc c'est toujours bien de faire comprendre que oui d'accord, mais on ne peut pas tout se permettre dans la vie et laisser ses limites, poser ses limitations, hein, faire des compromis, hein, et faire entendre vos raisons. C'est aussi une façon aussi de vous protéger, hein, parce que c'est vrai que celui-ci a tendance toujours un petit peu à faire peur, mais c'est plus un mode de protection. C'est il faut savoir voilà, dans son intégrité, ses compromis, c'est se protéger soi-même aussi, parce que quand on laisse un petit peu trop faire les choses, c'est nous qui en compatissons tout simplement, hein. Donc là, avec la préparation, prière et rituel sacré, il y a vraiment cet alignement, on va dire, aussi à cette spiritualité, de mettre en place certaines choses pour être bien vous-même, hein, tout simplement, parce que là, on nous parle surtout de la loi d'attraction, et vous êtes peut-être justement à faire des petites choses dans ce sens-là, sachant aussi qu'on va arriver bientôt dans la pleine lune. Souvent on fait des rituels à la pleine lune pour mettre nos souhaits en place, ou nouvelle lune, c'est en général on démarre, que je dise pas de bêtises, et pleine lune c'est là où ça intègre, où on peut fermer aussi, voilà. Donc il y a toujours des petites choses à faire pendant ces moments-là. Moi je sais que en plus là il va y avoir une éclipse solaire, donc ça va être encore une pleine lune assez chargée, on va dire, mais je vais essayer de vous faire la vidéo. On a ce prince de feu qui suit derrière, qui est un petit peu dans la continuité de tout ça, et de celui-ci également, qui nous dit de rester optimiste, même si on est face à des épreuves ou des situations qui peuvent être un petit peu contraignantes. On reste optimiste, hein. Quoi qu'il arrive, on reste toujours dans le positif. Rien ne perdure, hein, d'accord. Comme on dit souvent, après la pluie vient le beau temps, d'accord. Et attention à ne pas être agressif envers les autres, parce qu'on est quand même sur un prince de feu, donc qu'on peut bouillir et sortir un petit peu de ses gonds, hein, parce que comme là, les limites peuvent être dépassées. Donc faites attention à cette éventuelle possibilité avec votre entourage, par exemple, ou au travail, etc., de ne pas vous enflammer de trop. Alors, et pour certains, au dos du paquet, j'avais l'arbre de repos qui nous parle de patience et d'immobilité.
Donc pour certains, peut-être beaucoup de repos. Ça, je conçois tout à fait par rapport à la situation que j'ai vécue ce week-end pour mon fils. Je pense que c'est un petit aparté. Peut-être que certains sont aussi dans cette situation et ont besoin de recharger un peu. C'est peut-être aussi ça le compromis. Il y en a peut-être où les gens sont fatigués et il faut poser ses limites. Donc on va continuer avec les portes de l'intuition qui nous parlent de la nouvelle page. Donc préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de beaucoup de choses qui vont se bousculer. Je vais tourner ma phrase correctement. Nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc voilà, donc comme quoi, ça rejoint la première avec cette loi d'attraction, hein, d'accord. Tout ce que vous envoyez, vous allez recevoir au centuple. Ok, l'abondance sous toutes ses formes. On nous parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre écho. Voilà, se recentrer, se poser, prendre du temps pour vous, pour méditer, pour vous reposer aussi, hein, comme je disais. Et ensuite, nous avons la plume avec la non-résistance qui nous dit « En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge ». Pour moi aussi, je vois un petit peu comme un soutien de l'autre côté. Voilà, la non-résistance, c'est aussi, on ne peut pas tout contrôler. Hein. Il y a des choses qui sont hors de notre portée, qu'on ne peut pas prévoir, hein, tout simplement. Et rentrer en conflit, par exemple, ou en opposition avec ces choses qui arrivent dans nos vies sans qu'on puisse faire quoi que ce soit, ça ne change rien. Ce sont des périodes de nos vies où on doit accepter que ça se passe comme ça, tout simplement. En tirer des leçons, voilà. Parce qu'au dos du paquet de celui-ci, nous avons donc le miroir qui nous parle. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu peut-être vivre dans votre vie vous permet de voir comment vous réagissez aux épreuves que vous traversez. Est-ce que vous les traversez de la même façon? Le miroir aussi, ça peut être des schémas répétitifs, des choses qui se représentent par exemple. Est-ce que vous les avez vécues de la même façon? Est-ce que vous les avez vécues différemment? Comment vous gérez ça? Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est assez bon parce que derrière, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, quoi qu'il arrive, si les situations sont compliquées, les choses ne vont pas rester telles qu'elles sont. Ça va changer, d'accord? Donc voilà pour ces énergies du portail. Et je vais essayer de vous faire cette pleine lune avec cette éclipse solaire qui arrive en bélier dans les prochains jours, quand je vais avoir un petit moment de dispo. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne ouverture de portail. À très bientôt.